Le musée des Gueules Rouges a choisi cette année de faire un focus sur le sport et l'aluminium, puisqu'on est sur l'année des Jeux Olympiques. C'est une exposition qui a pu voir le jour grâce à une collaboration incroyable. On a fait appel à des prêteurs, donc Musée national du sport, Institut pour l'histoire de l'aluminium, qui est un de nos partenaires depuis l'ouverture du musée. On a des prêteurs qui sont collectionneurs et passionnés. Cette exposition me tient à cœur à titre personnel, puisque j'ai prêté le vélo de mon papa, qui est un vélo qui a une quarantaine d'années et qui est 100% alu. Et donc forcément, il y a un petit côté affectif dans le cadre de cette exposition. Mais du coup, moi, je fais aussi le parallèle avec le mien, puisque je fais pas mal de vélos, et qui est un vélo tout carbone. Et on a vu aussi l'évolution des matériaux. Et c'est intéressant de voir que l'aluminium reste quand même un matériel qui est encore utilisé et qui, surtout pendant des dizaines d'années, a été le matériel de base pour beaucoup de disciplines, dont le vélo. Donc il y a plusieurs thématiques, il y en a 4 qui sont le cyclisme, le nautisme, la montagne qui est derrière moi, et après divers, donc des sports de gazon, golf, tennis, etc. Ces 4 catégories m'ont permis en fonction de l'espace que j'avais à ma disposition, et des objets qui sont plus ou moins encombrants, on voit des petites médailles qui sont petites et en même temps on voit des grosses maquettes de bateaux, et donc en fonction de tous ces objets, ça a été un peu un casse-tête, et après donc voilà, j'ai dessiné beaucoup, créé quelques maquettes aussi, moi dans mon coin pour travailler. Ce qui était intéressant, c'était de voir comment amener le visiteur dans cette thématique et surtout dans l'exposition, dans le musée, comment organiser tout ce déroulé. Nous avons décidé d'être partenaire avec le musée des Gueules Rouges suite à l'arrivée des Jeux Olympiques. Notre sport étant porté sur beaucoup de pièces en aluminium. Étant le leader mondial de la plaisance, on se devait d'être partenaire. Alors cette voile, elle représente le début pour nous, plaisanciers et régatiers, c'est une voile d'optimiste. Alors la voile par elle-même, elle n'a pas grand intérêt. L'intérêt du musée et de l'exposition, c'est l'aluminium. Et donc là, vous avez un tube qui est un mât avec une baume et la livarde qui est typique du bateau optimiste. Donc voilà pourquoi une voile avec son mât, sa livarde et sa baume. Ce qu'il y a d'intéressant avec l'aluminium, qui est quand même un emblème de nos sociétés contemporaines, c'est qu'à partir de l'étude de son histoire, on aborde toute une série de problématiques et c'est intéressant de voir que on peut à la fois traiter de questions qui sont dans le domaine véritablement technique, industriel, l'évolution de l'économie circulaire, la prise en compte de l'économie circulaire qui sont des sujets sérieux et actuels. Donc on peut aborder des sujets un peu plus légers comme le sport ou les Jeux Olympiques qui sont des moments de fête. Voilà. Et c'est une bénédiction en fait d'avoir une exposition comme celle-ci avec autant de portes d'entrée possibles, que ce soit par le type de sport, que ce soit par le matériau aluminium qu'on traite ici au musée, que ce soit nous à travers la bauxite, on va pouvoir avoir énormément de possibilités et c'est ce qu'on va dérouler tout au long de l'année puisqu'on va avoir énormément d'événements sur lesquels on va pouvoir nous occuper le terrain à la sauce sport. C'est un symbole pour Tours, bien sûr, qui est un petit peu un des musées phares de notre territoire. Donc l'aluminium, oui, c'est une partie de la Provence, c'est une partie de notre vie. Et donc voilà, il y a un lien qui est fort entre cette expo, l'aluminium et bien sûr le sport aujourd'hui et les futurs Jeux Olympiques. Voilà.